Bonjour, c'est Linda Pham pour Road to Cinema. Linda, vous êtes actrice, vous avez tourné dans plus de 20 films. Ah bon, tant que ça? Oh là là. Je ne compte pas. Avec des cinéastes comme Mai Wen, Guillaume Canet ou Jacques Audiard. Pour De battre mon cœur s'est arrêté, vous avez justement le César du meilleur espoir féminin. Qu'est-ce que justement cela représente pour vous, une carrière de 20 ans? Je suis très dans le présent en fait, je ne me pose pas du tout la question. Quand vous me dites que j'en ai fait 20, ça m'étonne même parce que j'ai toujours l'impression de recommencer, de douter et en même temps je me dis ouais c'est beau mais voilà j'avance. Ce qui m'intéresse c'est vraiment les aventures humaines, c'est les personnages que je vais incarner, c'est le travail que je fais en amont de recherche pour m'imprégner des choses et être prête au maximum pour le tournage. Est-ce que vous avez justement une rencontre en tête qui a été particulièrement marquante ou bouleversante dans votre vie? Il y en a toujours, c'est-à-dire que déjà le premier film Indochine, bien sûr, se retrouver en face de Catherine Deneuve pour son premier rôle, de jouer sa fille, de porter cette héroïne vietnamienne révolutionnaire, c'était magnifique. Et ça a changé ma vie finalement, parce que je ne serais pas là si je n'avais pas fait ce film, parce que moi je me destinais à la médecine, je voulais être médecin, je ne rêvais jamais d'être comédienne. Après il y a aussi Jacques Audiard bien sûr, hein, qui est tellement brillant, qui m'a offert un rôle magnifique, qui m'a permis d'avoir une deuxième nomination au César et de l'avoir. Hein. Je dois aussi parler de Mai Wen. J'ai bien aimé cette façon qu'elle a de travailler, qui est dans l'improvisation. Quel regard justement vous portez sur l'ensemble de la carrière? Vous avez aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir un César d'honneur. Je suis fière parce que j'avance. C'est un métier pas facile déjà pour une femme et en plus pour une femme d'origine asiatique parce qu'on en a parlé aujourd'hui. On n'est pas assez représenté, une communauté assez invisible. Je suis contente d'avoir fait les choix que j'ai faits puisqu'il y a eu toujours un choix conscient de ne pas aller vers des rôles stéréotypés et aussi d'avoir eu la chance de passer un peu entre les mailles du filet dans la mesure où, par mon travail, j'ai eu des gens qui m'ont proposé des rôles juste de femmes qui s'appellent Sylvie, qui s'appellent Marie et pas forcément à consonance asiatique, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, à titre individuel et de citoyen, justement pour lutter? On pose souvent cette question et moi je crois que je suis militante dans mes choix de carrière. J'ai incarné une musicienne, j'ai incarné une chirurgienne du cœur, j'ai incarné une femme au foyer dont le mari la trompe, des rôles de femme quoi, tout simplement. Il faut être sincère, il faut se tenir à ses convictions, à son intégrité. Je crois que je serais très malheureuse si je faisais des choses qui ne me plaisent pas. Qu'est-ce que ça change d'avoir justement le pouvoir de dire non? C'est d'être bien avec moi, de ne pas être en souffrance, de me dire j'ai pas fait ce que je voulais. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est de la seule façon que j'ai trouvé de m'exprimer à travers peut-être d'autres personnages. Parce que je pense que dans l'art, il n'y a pas une réponse noire ou blanche. C'est pas oui ou non, c'est pas correct ou pas correct. On ne dépend pas des autres finalement dans ses choix. Est-ce que c'était un choix justement facile que d'emprunter la voie de comédienne? C'était pas un choix de vie à la base. Ça a beaucoup inquiété ma famille, bien sûr. Mais je réalise qu'en fait, c'est le cinéma qui m'a choisi. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait que je choisisse entre un métier stable ou les études et le cinéma revenait toujours. Par exemple, après Indochine, j'ai un peu travaillé, mais pendant les vacances, tout en continuant mes études. Et puis voilà, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université. Et je suis allée travailler en Asie, j'avais plus d'argent, j'avais plus aucun contact avec le cinéma et on me retrouvait. Et là, de nouveau, la question se posait, qu'est-ce que je fais et tout. Et comme je n'aimais pas ce que je faisais dans les affaires, on va dire, je me suis dit, ok, j'y retourne mais je le fais bien. Je voudrais faire une école, je voudrais comprendre ce que c'est d'être comédienne, le métier. Et donc je suis allée faire une école à New York. C'est d'être là au bon moment. C'est-à-dire que quand je suis revenue, que j'ai décidé de revenir, je sais pas, l'univers où j'y crois, hein, je pense qu'il y a peut-être un destin ou quelque chose, une bonne étoile en tout cas, qui a mis sur mon chemin 2 films tout de suite, Les Mauvais Joueurs et De battre mon cœur s'est arrêté. Et depuis, je n'arrête pas de travailler, donc j'ai fait le bon choix, je pense. Quel conseil vous donneriez à l'enfant que vous étiez? C'est beau ça comme question. Quel conseil je me donnerais? Moi, mon enfant, je me rappelle beaucoup de moments de solitude en fait. J'ai été enfant unique pendant très très longtemps. Je me racontais des histoires en fait où j'étais le personnage et finalement, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je dirais, voilà, tout va bien se passer.